pour moins de 100 €, lancer son potager. Est-ce que c'est mission impossible? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez une meilleure météo que chez nous, parce que chez nous franchement c'est un peu laborieux. On doit avoir du très beau temps aujourd'hui. Je sais pas si vous le voyez très bien, mais le ciel est gris. Je suis en short t-shirt, mais j'avoue que c'est pas forcément l'idéal. On a eu 4 jours de pluie. Enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi. Du coup le potager est toujours un peu vide parce que je voulais pas qu'une petite tomate tombe malade. Donc j'espère que vous avez meilleur temps et que votre potager est un peu plus avancé que le mien. Donc maintenant, on va voir si c'est possible de lancer son potager pour moins de 100 €. Allez, on y va. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour lancer notre potager? En fait, on va lancer déjà des graines dans un premier temps. Donc pour lancer nos graines, il va nous falloir une serre. Voilà, alors cette serre-là, je l'ai eue chez Action pour 9,95 €. Elle fait 1,26 m de haut sur 39 de profondeur et 59 de large. Franchement, elle est idéale pour quelqu'un qui va faire un petit potager ou qui débute sur un balcon. Franchement, elle ferait trop stylée, j'avoue. En plus de ça, moi j'adore ces petites ouvertures là en petits rideaux et tout. Perso, j'en suis fan. En plus de ça, la bâche, elle est bien transparente. Pas comme sur celle de chez Amazon qu'on voit derrière moi, où la bâche est blanche en fait. Et du coup, là, la lumière, les rayons du soleil peuvent bien passer. Par contre, attention, du coup, ça chauffe vite. L'avantage aussi, c'est que elle a beaucoup d'espace là en haut, à l'étage du haut. Donc, si jamais vous achetez des plants pour commencer votre potager, et franchement, ce sera parfait parce que comme ça, ils auront encore le temps de grandir dans la serre, le temps que le climat se réchauffe. Voilà. Donc du coup, la petite serre, je l'ai eue à 9,95 € chez Action. D'ailleurs, celle-ci ne sera pas pour moi, à mon plus grand désarroi. Je suis un peu jalouse, j'avoue, mais je l'ai faite gagner lors d'un jeu concours et franchement, elle est super bien. Donc voilà, bravo au gagnant qui m'a contacté. Voilà, donc maintenant, je vais m'organiser avec lui pour qu'il puisse la recevoir. Maintenant qu'on a notre serre, nos petites graines, il faut bien qu'on les plante dans quelque chose. Donc moi j'ai choisi ça, des petites planches de culture comme ça. Ça c'est le top parce que vous n'avez pas forcément besoin de récupérer avec une fourchette ou un couteau selon vos techniques votre botte une fois qu'elle est poussée. Vous pouvez carrément déchirer et en fait vous laissez le carton autour. Vous plantez ça directement et comme ça se désintègre dans votre petit pot et ça fait un apport organique pour votre terreau. Voilà, donc ça c'est le top. Ça je les ai eu à 95 centimes aussi chez Action. J'ai mes petits tickets avec moi pour pas vous dire de bêtises. Voilà, et comme ça au moins on va détailler et suivre au fur et à mesure les prix et à combien est-ce qu'on en est au total. Donc ça, nos petits godets, il y a 1, 2, 3, 4, 5 planches. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 cases par planche. Donc franchement, c'est le top. Donc ça, je vous le recommande. Par contre, attention, ça absorbe vite l'humidité. Donc veillez bien à ce que ça reste toujours humide. Bien évidemment, pour veiller à ce que ça reste humide, on va avoir besoin de quoi? D'un pchit-pchit, comme j'appelle ça. Non, d'un pulvérisateur, exactement, en vrai de vrai, comment ça s'appelle. Comme pour Olivia, je lui dis, va chercher le pchit-pchit. Donc le pchit-pchit, je l'ai eu à 87 centimes chez Action, toujours. Je vois qu'il y a une mouche qui va passer devant l'écran. Attendez. Voilà, bon, la mouche, elle est passée devant l'objectif, ce qui n'aurait pas été cool. Du coup, il fait 480 millilitres et franchement, ça, il faut vraiment en avoir un parce que ça évite d'arroser trop fortement, je suis en train de me faire pisser, trop fortement la terre et que la botte se relève ou alors que la graine soit déplacée dans le terreau, etc. Donc vraiment, arroser au pulvérisateur, c'est un gros plus. Et franchement, ils sont pas trop mal. Pour 87 centimes, je pensais que ça serait un peu de la gnognotte. Mais non, franchement, il fonctionne très bien. Je l'ai testé. Qui dit semis dit ça, des étiquettes. C'est indispensable, croyez-moi. Je vois, moi, j'ai fait des semis et j'ai pas mis ce que j'ai planté.
Donc j'ai pas mis d'étiquette de ce que j'avais planté, donc je ne sais pas ce qui a poussé. Ce sera au petit bonheur la chance. Je verrai bien ce qui sort parce que bah, j'ai pas mis d'étiquette, donc je ne sais plus ce que c'est. Ça, donc du coup c'est indispensable. Là c'est un paquet de 18 pièces et je les ai eu à 94 centimes. En plus de ça, je les trouve genre juste trop canon parce que bah, c'est noir et bois, tout comme j'aime. Donc voilà, ils sont vraiment trop beaux. Et ça c'est indispensable, croyez-moi. Bon, on a vu ce qu'il nous fallait si jamais on lançait des graines. Mais du coup, bah, il nous faut des graines, accessoirement. Donc, moi, j'ai fait moitié-moitié, on va dire. J'ai pris des plants et j'ai pris des graines pour vous montrer que c'est faisable de lancer son potager avec des deux ou avec un seul uniquement. Si vous voulez prendre que des plants, vous pouvez. Parce que bon, voilà, j'avoue que là, c'est un petit peu tard pour planter certaines choses. Pour lancer des semis de certaines choses, c'est la fin des courgettes et des concombres. Mais des tomates, c'est beaucoup trop tard. Poivrons, aubergines, tout ça, c'est trop tard. Mais vous pouvez tout de même lancer quelques petites choses. Et du coup, je vous les ai prises en graines, celles-ci. Donc, les graines, je les ai prises chez Gamme Vert. Voilà, parce que Action, il y en avait, mais ça me tentait pas forcément de les tester. Normalement, je prends mes graines chez Cocopelli ou alors La Bonne Graine. Je n'ai pas de partenariat avec personne, loin de là. D'ailleurs, si jamais ça les intéresse de faire un partenariat, moi je suis preneuse, mais j'ai des partenariats avec personne. Donc voilà, je fais de la pub gratos là. C'est vraiment pour vous que vous puissiez voir un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec moins de 100 € et comme quoi c'est possible de lancer son potager pour moins de 100 €. C'est vraiment notre objectif ça. Bon, on passe à nos petites graines du coup. Les graines, je les ai prises chez Gamme Vert, comme j'ai dit. Là, du coup, nous avons des laitues Batavia. J'ai payé 1,99 € le petit sachet. Alors, il faut savoir qu'avec un sachet, vous en plantez énormément. Si vous faites vos semis vous-même, croyez-moi que vous pouvez faire, allez bien, 90 salades avec un sachet. Donc là, un sachet, vous pouvez faire à peu près 90 salades. Un sachet, c'est même pas le prix de 2 laitues dans le commerce. Accessoirement. Donc comme quoi ça vaut vraiment le coup de les faire soi-même. Après vous verrez derrière, j'en ai pris en plan, on en parlera aussi. Mais du coup voilà, si jamais vous voulez prendre des petites graines de salade, je les ai eu à 1,99 € chez Gamme Vert. Une autre culture qu'on fait en semis toutes les 2 semaines à peu près pour essayer d'en avoir tout le temps ou régulièrement du moins, c'est des radis. Alors moi, c'est vrai qu'on est quand même des gros mangeurs de radis. C'est quelque chose qu'on peut commencer tôt dans la saison, finir tard dans la saison. En plus de ça, moi je prends toujours des radis 18 jours, mais comme c'est comme ça, si vous voulez commencer tôt ou vous les finissez tard, ils vont mettre un petit peu plus de jours à pousser, mais dans tous les cas ils vont pousser. Il n'y a pas besoin de grande chaleur, ils n'ont pas besoin d'un terreau non plus le meilleur terreau quoi. Donc voilà, j'ai pris un gros paquet, donc automatiquement qui dit gros paquet, j'ai pris un peu plus conséquent. Voyons voir, j'ai pris mon petit ticket. Radis 18 jours, je les ai payés du coup 4,99 € le gros paquet. Mais vous pouvez avoir pour moins cher. Donc voilà, moi je vous fais un exemple avec ce que j'ai pris, mais sachez que vous pouvez du coup en avoir pour moins cher. Si vous prenez un paquet plus petit, automatiquement vous en aurez pour moins cher et votre prix s'en ressentira au final. C'est pareil, la serre, si jamais vous êtes un petit peu... si vous savez un peu commander sur internet, etc., vous pouvez trouver des serres plus grandes pour le même prix, vous pouvez trouver des serres plus petites pour moins cher, ou même celle-là, vous pouvez la trouver pour moins cher aussi. Donc voilà, moi je vous donne un truc, un prix avec tout ce qu'on peut trouver dans le commerce et dans des magasins de plein pied, pas loin de chez soi. Mais bien évidemment, vous pouvez trouver moins cher sur internet ou si vous prenez vos semis à faire directement tout seul chez vous. Je tenais à faire cette petite parenthèse-là. Deuxième parenthèse, vous retrouverez tout ce que j'ai acheté sous format PDF téléchargeable comme pour la vidéo précédente de cultiver sur un balcon en pot. Je vais faire le même principe, sauf que là je vais faire en tableau en mettant ce que j'ai acheté, où et à quel prix. Comme ça au moins vous aurez tout récapitulé et si jamais ça vous tente de vous lancer, et ben au moins vous saurez où est-ce que j'ai récupéré les choses et ça sera peut-être plus facile pour vous. On passe ensuite à une culture qui, je trouve, est un peu pas assez vendue, enfin, pas assez partagée. C'est les haricots. Moi, j'adore ça parce que on en récolte beaucoup et qu'en fait, vous avez des haricots nains. Donc, ça fait une sorte de petit buisson là. C'est trop mignon. Vous pouvez le faire en pot, ça aussi. Donc, ça, c'est le top. Par exemple, dans un pot, je vous montrerai les autres pots. Vous pouvez facilement mettre 4 ou 5 graines dedans et comme ça, vous aurez un beau bouquet. Et en plus de ça, croyez-moi qu'on en récolte beaucoup. Et je trouve que c'est une culture qui est un peu sous-estimée par rapport à ce qu'elle peut donner. C'est quelque chose que j'adore. Donc voilà. Là, j'ai pris un petit paquet du coup à 4,19 €. Faut savoir qu'il y a aussi des grosses boîtes à 9 €, je crois 98, un truc comme ça. Mais je pense que pour se lancer, déjà, ça c'est très bien.
parce que vous mettez, allez, 15 pieds. Déjà, vous en aurez déjà pas mal de haricots. Et après, ça dépend si vous faites si vous consommez directement ou alors si vous faites de la conservation. Avec un pied, lorsqu'on commence avec un petit sachet, lorsqu'on commence, c'est déjà très très bien. On passe à nos deux cultures qui arrivent en termes de semis. Les haricots aussi, vous pouvez en faire un peu constamment. J'avoue que ça se commence assez... Enfin, pas très tôt non plus parce que ça crée un peu le froid, mais ça peut se finir assez tard, donc c'est plutôt sympa. On passe à nos deux cultures du coup qui arrivent en termes à la fin des semis. D'ailleurs, il faut que j'en refasse un impérativement pour avoir des récoltes sur du long terme. La courgette et le concombre, voilà. Alors du coup, nos petits concombres, je les ai eus à 1,79 €. Dedans, c'est des sacs de 2 grammes, mais vous pouvez facilement faire 20 pieds, je crois, avec un sachet. Nous, je mets jamais plus de 5 pieds de concombre. Pousse-toi, toi. Je mets jamais plus de 5 pieds de concombre parce que, en fait, ça donne beaucoup. Sinon, vous allez vous retrouver ourdé et en sachant que ça ne se conserve pas. On passe aux courgettes. Les courgettes, c'est pareil, on arrive en fin de semis. Donc là, nos petites courgettes, une bébête qui me monte dessus. Nos petites courgettes, c'est pareil. Moi, je mets jamais plus de... Allez, 6-8 pieds, on va dire, parce que, et encore avec 6-8 pieds, on est 4 et je fais de la conservation dessus. Ça donne vraiment beaucoup un pied. Donc voilà, faites attention quand même au nombre de pieds que vous mettez parce que voilà, ça sert à rien d'acheter des gros paquets ou en grosse quantité les graines. Au final, vous en avez beaucoup déjà avec quelques pieds. Donc pour le prix, on est à 1,99 € le petit sachet. Donc c'est largement raisonnable, 1,99 €. Je connais pas les prix exacts en ce moment dans le commerce, mais je pense que vous en aurez beaucoup plus avec ça pour 2 € que ce que vous pourriez acheter en magasin. Donc voilà, notre base est terminée. Donc la base, c'est la serre, les pots, etc. Non, la base n'est pas terminée d'ailleurs. Si on plante des graines et dans nos godets, qu'est-ce qu'on doit y mettre? Du terreau. Voilà, donc ça, vous en aurez vraiment besoin. J'ai pris du terreau potager parce qu'en général, pour lancer tout ce que je vous ai dit là, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de terreau à semis spécifique. Donc voilà, du terreau potager pour tout ce que je vous ai dit là, ça suffit largement. J'ai pris 3 sacs de 40 litres. Si vous faites des jardinières, du coup, vous en aurez largement assez. C'est du terreau in vivo et il y avait une promo. Il faut savoir que les promos seront vos plus grandes alliées si vous lancez votre potager parce que ça vous fera économiser des sous. Voilà. Vous aurez des bons plans du coup qui coûteront moins cher. Donc là, les 3 sacs, du coup, je les ai eu pour 19,98 €. 3 sacs de 40 litres pour 19,98 €, ça vaut vraiment le coup. Donc dans tous les cas, c'est pas perdu. Moi, je m'en resserre sur les années qui suivent derrière. Donc si jamais vous avez une promo comme ça, n'hésitez pas à la prendre. Donc c'est pareil, encore une fois, si jamais vous ne prenez pas 3 sacs de terreau, automatiquement votre prix diminuera. Donc c'est pour ça que je dis que moi, voilà, je me suis basée sur ça, mais vous pouvez en avoir pour moins cher aussi. Donc voilà, tout ce qui est semis, tout ce qui est serre, tout ça, c'est fini. Maintenant, on va passer au plan. Donc du coup, je vous mettrai là à combien est-ce que j'en suis au niveau du budget. De toute façon, j'ai fait mes petits totaux que je vous récapitulerai à la fin. Mais voilà. Donc on va passer maintenant à nos petits plans. J'avoue que c'est un peu la partie que je préfère ça. Et vous allez voir mes plans un peu la tête comme ça. Parce qu'on a eu de l'orage. Et donc tous mes pieds sur la table sont tombés. Et du coup ils ont tous la tête comme ça. Parce que quand le soleil s'est levé, ils ont tous relevé la tête pour avoir du soleil. Et du coup ils sont tous un petit peu tordus. On dirait qu'ils ont un petit torticolis quoi. Alors, j'ai pris quelque chose qui change. Quelque chose que je consomme et quelque chose qui me... qui s'est fait manger. Je cherchais un autre mot, mais je trouve pas d'autre mot. Donc, j'avais planté des choux brocolis dans mon potager et ils se sont tous fait manger par les limaces. Donc, du coup, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas en intégrer dans cette vidéo. C'est une culture qui fait un beau petit buisson. Je trouve ça magnifique. Et qui change. On dit toujours au potager les tomates, machin, truc et tout. Mais ça change aussi. Et je trouve que c'est vraiment le top du top, quoi. C'est pour varier un peu nos cultures, je trouve que c'est cool. Mes 6 petits pieds de choux brocolis, je les ai payés de tout là 4,99 € les 6 pieds. Donc ça vaut le coup je pense parce que par rapport à combien est-ce que on paye ça dans le commerce, quand on en prend on l'enchère en même temps. Donc voilà, je ne sais pas comment on fait les semis, j'ai encore jamais testé. Je pense que ça sera un projet pour l'année prochaine. Mais donc je vous dis pas faites vos semis de brocoli parce que nada, j'y connais rien pour l'instant. Donc du coup voilà. N'hésitez pas à les prendre en pied, franchement c'est le top et je trouve ça trop beau dans le potager. Donc voilà, et regardez, ils sont grands quand même, hein, mais ils ont largement de la place dans la serre. Donc du coup voilà, si vous les laissez un petit peu au chaud, et c'est possible.
On passe à un indispensable pour moi, c'est les herbes aromatiques. Pour moi, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans notre potager. Je trouve ça extra d'en mettre, par exemple, vous en mettez dans un petit pot là, sur votre bord de fenêtre ou alors devant votre porte d'entrée, etc. Je trouve ça trop canon. Donc, persil, ciboulette. Zut, je perds mon étiquette. Le persil, si vous faites des moules, que vous n'avez pas de persil, et bien comme ça, vous ouvrez la porte, vous en coupez une petite tige là, ce dont vous avez besoin, touc 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 touc, vous effeuillez ça, vous mettez ça directement dans votre marmite de moule, et puis au moins c'est parfait. La ciboulette, pareil, si vous faites une petite sauce, rien de meilleur que de prendre ce qu'il y a dans notre potager. En plus de ça, la ciboulette, vous la coupez à 1 cm une fois arrivé en fin de saison. Vous séparez la botte en deux, vous replantez en deux et comme ça, vous avez 2 pieds pour le prix d'un. Et oui, parce que la ciboulette, ça ne meurt pas. Ça peut repousser d'une année sur l'autre. En plus de ça, le persil, par contre, si jamais vous voulez faire vos semis vous-même, c'est possible, ça pousse très bien. Croyez-moi. Donc là, j'ai pris 2 bottes, enfin une botte de chaque. 5,79 € la botte de persil, 5,79 € la botte de ciboulette. Vous pouvez en trouver des plus petites pour moins cher. Donc c'est pour ça que je vous dis que le prix peut varier. Mais voilà, moi j'ai pris des bonnes bottes. J'avoue. Parce que c'est quelque chose que je mets tout le temps, mais qui se fait tout le temps manger, soit par mes poules, soit par les limaces, soit par les escargots. Donc voilà, j'avoue que j'en mets régulièrement dans mon potager. Tout à l'heure, on parlait salade. Alors, j'ai pris une botte de salade pour montrer un peu la différence. Donc là, les 12 plants... Ouh, il y a plein de bêtes qui tombent des arbres. Les 12 bottes de salade, je les ai payées... J'ai toujours mes tickets avec moi. 3,49 €. Donc, 3,49 €, on a 12 pieds. L'autre, pour 1,99 €, vous aviez beaucoup plus de graines. Alors oui, ça prend plus de temps. Mais moi, j'aime bien prendre les deux. Parce que... toujours mon problème de limaces, dans mon potager tout se fait manger. Donc comme ça me permet d'en avoir, celle-ci je l'ai fait pousser en pot. Bah oui, parce que ça pousse très très bien en pot des salades. Donc ça me permet d'en avoir comme ça un peu plus avancé. Et je fais mes semis aussi à côté, comme ça me permet d'avoir un roulement et d'avoir des salades souvent. Voilà, c'est très pratique. Donc moi c'est pour ça. C'est selon comment vous le sentez, selon comment vous êtes à l'aise, soit vous faites vos semis vous-même, soit vous pouvez acheter des bottes directement comme ça. J'ai pris les deux pour mettre les deux dans mon budget. Mais si je prenais par exemple que les graines à semer, j'ai enlevé ce prix-là, je gagnais 3 € en plus pour quelque chose d'autre. Donc ça, il faut le savoir. Comme je vous dis, le prix est assez malléable selon ce que vous voulez ou non dans votre jardin. C'est pareil, si vous n'aimez pas les choux brocolis, vous enlevez 4,99 € et vous allez les réinjecter dans autre chose. Alors aussi, vous pouvez trouver des pieds de tomates individuels comme ça. Alors, ils sont très très beaux là. J'avoue que ça fait déjà quelques jours que j'ai dans mon jardin parce que cette vidéo-là, ça fait je ne sais pas combien de fois que je la recommence. Ça fait je ne sais pas combien de fois que j'essaie de la tourner. Soit le temps ne va pas, soit les enfants sont malades, etc. Et j'avoue que là, j'ai pas les enfants. Et ça fait très bizarre. Moi qui suis habituée à être H24 avec eux, ça me fait tout drôle. Donc je disais, mes petits pieds de tomates là, vous voyez quand je vous dis, ils sont un peu, lui surtout il est un peu tordu par exemple parce qu'il cherchait un peu de soleil. Du coup voilà, donc là le pied comme ça c'était 1,49 €. Retenez bien le prix. Donc 1,49 € le pied. L'avantage de ça, c'est qu'on peut prendre un pied de chaque pour diversifier un peu tout ce qu'on va prendre. Sauf que moi je dis qu'un seul pied d'une sorte, c'est pas assez. Pourquoi? Parce qu'en général, les tomates, ça tombe malade ou parce que ça se fait manger, etc. Donc, si on prend qu'un seul pied, ça nous risque les périls. S'il tombe malade ou s'il se fait manger, il n'y a plus rien et on n'a pas de seconde chance. Donc, j'ai une autre alternative. Donc là, 1,49 € le pied et 1,49 € l'autre pied. J'ai une autre alternative, c'est celle-ci. Attendez, mes pieds ils tombent parce qu'en vrai, ils commencent à être un peu grands là. Mais il y a des barquettes de 6 ou alors des barquettes de 3. Là, j'ai pris une barquette de 6 parce qu'elles étaient en promo. Donc, les 6 tomates Pyros, je les ai payées. Vous les allez voir, ça valait vraiment le coup. Tout article en promo. Tomate grappe. Non, c'était pas ça. Si, tomate Pyros, 2,99 € les 6 pieds. Donc, tout à l'heure, j'ai payé 1,49 € un pied. Là, pour le prix de 2, auquel j'aurais eu les pieds individuels, là j'en ai 6. Donc ça vaut vraiment le coup. Admettons, vous ne plantez pas les 6, vous n'en gardez que 4. 4, allez, il y en a un qui tombe malade. Vous en gardez, du coup, vous en avez 3 dans votre potager. Vous en donnez 2 autres à quelqu'un qui va faire de la culture aussi. Ou alors qui essaye de se lancer sur son petit balcon. Vous me les achetez un petit pot et voilà, c'est fini, le tour est joué. Mais voilà, vous avez 6 pieds. Regardez par exemple là sur les 6 pieds. Je vois qu'il y en a un qui a un peu la base un peu bizarre. Je pense qu'il va être malade et qu'il ne survivra pas. Voilà. Donc vous voyez déjà sur 6, il va m'en rester plus que 5. D'où l'importance d'acheter en lot. Je trouve que c'est mieux. Après, c'est que mon avis, mais voilà.
Donc là, tac, 2,99 € les 6, 1,49 € en botte individuelle. Après, il y avait un prix au-dessus, mais en godet supérieur. Mais bah, moi, cette taille-là, ça me suffisait amplement. Donc voilà. Une autre culture que j'adore et je trouve qui est pas assez revendiquée, c'est le poivron. Voilà, c'est une culture vraiment que j'adore. Donc là, poivron, j'ai eu de la chance, j'en avais 2 dans mon pot. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé un pot où il y en avait 2, mais sinon de base c'était 1,49 € le pied et le pot. Bon bah voilà, j'en avais 2 pour le prix d'un, donc moi j'ai pas dit non. Mais du coup voilà. Les poivrons, c'est pareil, ça peut pousser en pot. Vous mettez ça devant votre porte d'entrée, c'est l'exposé au soleil, ils vont se régaler. D'où le fait de pas besoin d'avoir un grand potager, d'avoir une grande bande de jardin. Ça, vous le faites en pot et ce sera parfait. Donc là, 1,49 € notre petit pied de poivron. J'ai pris un petit peu de tout pour varier vos récoltes, etc. Que vous puissiez avoir plein de choses différentes à cueillir dans votre jardin. En sachant qu'un pied de poivron, moi pourtant je vis dans le nord, donc j'ai pas du tout un climat adapté à eux. L'année dernière, j'ai récolté à peu près 15 poivrons par pied. J'en avais 3. Donc je peux vous dire que j'en ai congelé parce que j'avoue qu'on n'en mange pas non plus une quantité faramineuse en un instant T. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris des aubergines, toujours pour continuer un peu dans mes cultures un petit peu orientales. J'avoue que l'aubergine, c'est pareil, ça a besoin de beaucoup de soleil, mais ça pousse en pot. L'année dernière, j'ai récolté à peu près 8-10 aubergines par pied. J'en avais 3 aussi. Alors, on raffole pas non plus des aubergines, mais j'avoue qu'en petite ratatouille ou autre, ça passe très très bien. D'où le fait que j'en remets cette année parce que j'ai trop kiffé. Donc là, mon pied d'aubergine, lui, je l'ai payé 1,99 €. Je l'ai pris plus petit que mes autres parce que j'ai déjà des grands pieds. Quand je vous dis que ça se plaît bien en pot. Donc au début, celui que je vais vous montrer était plus petit que ça. Les aubergines, c'est pas quelque chose que je vous recommande à faire en semis, j'avoue, parce que en général, on dit qu'il faut un tapis chauffant. Mais un tapis chauffant, c'est pas le même budget. Donc voilà, moi je vous conseille de les acheter tout fait. Regardez mon pied d'aubergine planté en pot, en sachant qu'il n'est pas exposé en plein soleil et qu'on a une météo complètement laborieuse. On a eu des 5 degrés la nuit et tout, donc voilà, il a vraiment pas eu des conditions climatiques optimales pour grandir. Oh d'ailleurs, wow, ça me fout des frissons partout. Il y a une quantité de pucerons là sur la branche, sur la feuille. Je vais vous montrer ça après. Vous allez voir, c'est... Mais du coup, il va falloir que je m'occupe de le nettoyer parce que sinon, ça va l'empêcher de grandir. Un autre truc que j'ai pris en bonus, que je me suis pris en bonus, c'est un petit de potiron rouge. Je l'ai eu à... Attendez, je vous redis ça. Potiron rouge vif, 1,99 € le pied. Je l'ai trouvé trop canon, il m'a topé dans l'œil, donc j'ai dit allez go, je le prends, c'est pas grave. L'année dernière, j'avoue, j'en avais mis 2. Les 2 se sont fait ravager par les limaces, donc j'avais vraiment les boules. Donc là, voilà, j'en ai repris un là et j'en ai déjà plusieurs autres qui attendent d'être plantés en terre. Mais avec la météo qu'on a, je les ai pas encore plantés parce que du coup, les limaces sont à fond de sortie et me ravagent tout. C'est horrible. Vraiment, elles m'ont ravagé tous mes choux, elles m'ont ravagé mes salades. C'est un enfer. Et mes fraisiers aussi. Donc voilà. Je vous mettrai du coup ici un petit montant de à combien est-ce qu'on en est pour les pieds. Voilà, parce que j'ai fait le tour de tous mes pieds. Je vous ai tout présenté. Donc je pense que là déjà, on a quand même pris pas mal de choses. D'ailleurs, regardez, c'est pareil, le poivron, quand je dis que ça pousse très très bien en pot, oups, j'ai fait tomber un pied de tomate. Voilà, mon poivron, il était comme ça, hein. Il était grand comme ça. Et au final, il grandit super bien. Donc les poivrons en plein soleil, c'est pareil, c'est l'idéal. Et il grandit bien sans avoir un climat optimal pour lui, hein, croyez-moi. Parce que chez nous, vraiment, il fait vraiment un temps de brun. Bon, pour replanter nos petits pieds, maintenant, on va avoir besoin de pots. Donc là, on a des petites jardinières comme ça. Alors les jardinières, je les ai trouvées chez Action. Et tous les plants, je les ai pris chez Gamme Vert. Donc là, les jardinières, elles sont en plus trop bien parce qu'elles sont en plastique recyclé. J'ai trouvé ça top comme concept. Donc j'ai pris 2 petites comme ça qu'on accroche sur le rebord de fenêtre. Là-dedans, vous mettez une salade ou vous mettez 2 pieds de haricots ou vous mettez des herbes aromatiques. Elles s'y plairont très très bien. Les herbes aromatiques, attention, il y en a certaines qui préfèrent le soleil, d'autres qui préfèrent l'ombre. Faites attention à celles que vous prenez. Le persil et les ciboulette, ça aime bien l'ombre. Voilà. Donc nos petites jardinières comme ça, je les ai eues à 1,49 € pièce. Donc je trouve ça très 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 raisonnable au niveau prix. Et ma grande jardinière comme ça, donc dans celle-ci par exemple, vous mettez des radis. Vous remplissez bien le terreau là et vous mettez des radis dedans. Vous pouvez mettre 2 lignes.
c'est parfait. Une fois que vous avez arraché une ligne, vous remettez les pieds graines, hop, après vous en remettez dans l'autre et ainsi de suite. Vous faites un roulement comme ça, ce sera le top. Vous remplissez bien. Le seul petit inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de trous de vidange. Donc si jamais vous arrosez trop, attention, refaites peut-être 1 ou 2 trous en dessous pour être sûr que tout ne se noie pas et que ça pourrisse pas avec un amas trop important d'eau. Mais franchement, elles sont trop canon. Celle-ci, du coup, elle était à 2,69 €. Franchement, je trouve ça des prix complètement raisonnables. Et pour se lancer, c'est très 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 bien. Toujours en plastique recyclé. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Bon, j'ai un oiseau qui est venu faire caca entre temps sur mon pot, mais c'est pas grave. Ces pots-là, c'est pareil. Toujours en plastique recyclé. Je les trouve trop mignons. Je valide, j'adore, j'adore, j'adore. Je les ai payés 2,99 € pièce. Du coup, j'en ai pris 2. Le seul inconvénient qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de trou au fond. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo potager sur un balcon, n'hésitez pas à aller la voir, surtout je vous mettrai un petit clic là. Vous verrez que avoir des trous au fond de son pot, c'est hyper important. C'est le seul inconvénient qu'ils ont, mais ça, faire des trous, c'est pas compliqué. Mais du coup, voilà. Ça, là-dedans, du coup, vous pouvez faire pousser vos poivrons, vous pouvez faire pousser vos aubergines et certaines sortes de tomates. Donc voilà, pour le prix, j'avoue que j'en ai pris 2 et qu'ils m'ont vraiment tapé dans l'œil. Je crois qu'ils vont finir devant la porte d'entrée de la maison, là, avec 2 belles fleurs dedans. Et ce sera merveilleux. Ou alors, un petit pied de poivron et un petit pied d'aubergine. On arrive à la fin et il nous manque qu'une petite chose pour pouvoir replanter, mine de rien, en pot. Il nous faut bien une petite pelle pour faire des trous. Ou alors, si vous plantez dans une petite bande de jardin, c'est pareil, il vous faudra une petite pelle. Ce sera très utile. En plus, je la trouve trop canon avec son petit manche en bois et tout, là. Je la trouve trop belle. Donc la petite pelle, je l'ai payée 97 centimes chez Action toujours. Vu qu'elle me plaisait bien et qu'elle était à moins d'euros, je l'ai embarquée à moins d'1 €. Je l'ai ramenée avec moi. Mais c'est toujours très 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 utile. Et pour le prix, bah ça valait vraiment le coup. Donc bah je suis repartie avec. Cette fois-ci, je n'ai pas dit beaucoup du coup, mais j'ai dit beaucoup donc. Donc je sais que j'aurai peut-être la remarque en commentaire. Mais voilà, c'est voilà. J'essaye d'enlever le du coup de mon vocabulaire, mais je le remplace par toujours le même mot, donc c'est compliqué. Voilà, je vous donne un peu les totaux. Du coup, j'en ai eu pour 33,29 € chez Action et 66,43 € chez Gamme Vert. Ça nous mène à 99,72 €. On est dans le budget des 100 € respectés. Voilà, comme quoi c'est possible de lancer son potager pour moins de 100 € en sachant que les graines, vous pouvez les prendre sur Cocopelli par exemple, vous en aurez pour moins cher. Ou si vous prenez pas de graines, que vous prenez que des pieds tout de suite, ça va aussi moins cher. Si vous prenez pas 3 sacs de terreau comme moi, bah voilà, vous allez aussi gagner sur le budget et ainsi de suite. Donc c'est variable. Moi je vous donne une base et après vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner surtout parce que certaines choses de cette vidéo seront à gagner en jeu concours. Voilà, il y a des choses qui ne me serviront pas parce que j'ai déjà. Je voulais quand même les acheter pour vous montrer que c'était possible et que ça rentrait vraiment dans le budget. Mais du coup, je vais vous faire gagner certaines choses. Donc restez bien connectés et abonnez-vous. Surveillez bien les posts et on va retrouver ça dedans. Voilà, je pense qu'il y en aura 2. Voilà, j'ai fait mes petits lots déjà dans ma tête et donc je pense que vous en aurez 2. Allez, surtout, surveillez bien et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir ça et participer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et toujours un gros merci à mes fidèles abonnés qui sont toujours là. Un gros bisou à Carole Suro qui m'a fait verser ma petite larme, j'avoue, lors d'un commentaire. Son commentaire était rempli de bienveillance, etc. Donc comme quoi je les lis tous et que je les prends aussi à cœur. Allez, je vous fais des gros bisous. Je crois que je vais aller me mettre à l'abri parce que je crois que la pluie revient. On n'en avait pas d'annonce aujourd'hui, mais je crois qu'elle arrive quand même. Donc bon, je vais aller me mettre au chaud. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Et puis, portez-vous bien. Gros bisous. Ciao, ciao.